Podcastons le cours, la méthode magique pour développer son oreille en français, tout en s'amusant à faire un podcast bilingue. Installez-vous bien confortablement et laissez-vous guider par la magie. Bonne écoute! このフランス語会話ハイブリッドリスニング講座では、超わかりやすい魔法のポッドキャストを聞きながらフランス語のリスニング力を楽しく磨きましょう。さらに日仏バイリンガルポッドキャストを作ってみましょう。それでは皆さん、くつろいでお聞きください。Bonjour les amis, chose promise, chose due. Nous allons parler aujourd'hui de la popularité du roi de l'escarpin au pays du soleil levant. 皆さんこんにちは。以前のポッドキャストで約束したように、今日は日本でのパンプスの王様の人気について話しましょう。Avant de commencer, j'ai appris deux choses depuis la diffusion du précédent épisode. On m'a dit que l'histoire du petit Guy rappelait fortement celle de Sakana-kun, qui passait son temps à dessiner des poissons à l'école. Il est aujourd'hui illustrateur, vedette du petit écran et professeur invité à l'université océanographique de Tokyo. ジュリアンは前回のポッドキャストの放送後、2人の生徒さんから新しい情報を聞きました。まず小学生のギーくんの話は、学校で魚の絵を描いてばかりいたさかなクンによく似ていたと言われたそうです。現在、彼はタレント、イラストレーター、東京海洋大学客員教授です。大好きなものを仕事にできていて、すごいですね。C'est sûr que c'est formidable de pouvoir vivre de sa passion. J'ai réalisé ensuite que le rouge à lèvres liquide corset d'amour pouvait se transformer en pendentif ou s'accrocher à un sac comme un accessoire en passant tout bêtement un ruban dans sa boucle. Décidément, on en apprend tous les jours. そしてリップオイルのルビベルルージュルブタンはループにリボンを通せばペンダントになったりバッグのチャームとして身につけることができます。本当に勉強になりましたね。 D'ailleurs, chaton, si je te demande la couleur des semelles des souliers Louboutin, tu me dis forcément ルブタンのヒールといえばレッドソールですね。なぜ赤いのかというと、1991年のイタリア旅行でクリスチャン・ルブタンが自分のアシスタントが持っていたシャネルの赤いマニキュアでパンプスのソールを塗ってみたという伝説があります。当時黒の靴底が定番スタイルだったので、ルブタンの非常に目立っていたレッドソールはすぐに注目を浴びました。それでレッドソールはルブタンのトレードマークとなりました。 Tout à fait. La légende veut que lors d'un déplacement en Italie en 1991, Christian Louboutin ait pris le vernis Chanel rouge de son assistante lorsqu'elle se vernissait les ongles, et ce, pour peindre directement la semelle d'un escarpin. Comme les semelles de l'époque étaient toujours noires, Louboutin a ainsi trouvé comment sortir du lot et créer sa signature si particulière. ちなみにグリーンソールもやってみたという話もありますが、結果はあまり良くなかったらしいです。 On dit même qu'il aurait essayé avec du vert et que le résultat était mi-figue, mi-raisin. Et comment est perçue la maison Louboutin au Japon? 日本でルブタンは裕福な人が履いているイメージですね。有名人がよく履いていて知られていますが、庶民にはなかなか手が出ないです。 Au Japon, on associe en général ces escarpins aux personnes aisées. Beaucoup de célébrités en portent, par exemple. Cependant, cette marque reste bien sûr inaccessible à monsieur et madame tout le monde. Il me semble même que certaines personnalités japonaises sont adeptes de ces célèbres souliers, n'est-ce pas? そうですね。ルブタンが大好きな日本の有名人といえば、有名な歌手の浜崎あゆみです。彼女は立派なコレクションを持っていて、ルブタンの店舗に行くと30足をまとめ買いしているらしいです。萬田久子もルブタンの靴にはまっているし、ドクター X のテレビドラマの中でも米倉涼子が履いていたんです。ちなみに米倉さんの身長は168センチなので、10センチのヒールが彼女にとても似合いますね。En effet, la célèbre chanteuse Ayumi Hamasaki en fait collection. Il paraît même qu'elle n'hésite pas à en acheter une trentaine de paires d'un seul coup. L'actrice Hisako Manda y est également accro,
et on a pu voir notamment Ryoko Yonekura en arborer fièrement à l'écran dans la série japonaise à succès Dr X. Il est à noter que cette dernière peut se permettre des talons de 10 cm car elle mesure près d'1,70 m.